Bonjour à tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, grande période de chance qui s'ouvre pour vous avec Jupiter qui arrive en fanfare dans votre signe, le soleil qui arrive le 21 et bien sûr la nouvelle lune à la fin du mois dans le cancer avec cette triplicité magnifique. Regardez comme c'est beau, lune, soleil, Jupiter, beaucoup de chance qui arrive pour vous, même si l'ambiance et la fête va être un petit peu perturbée par ce carré Neptune-Saturne. Au moment de la nouvelle lune, ça sera un petit peu dépassé, on sera allé au-delà. Quand même, ça va être un très joli mois de juin pour vous, Cancer. Jupiter, bien sûr, c'est la chance, c'est ce qui amène des opportunités, des voyages, des découvertes, de l'enthousiasme. Il réconcilie, en particulier dans le cancer, le signe où il est en expansion, où il est en exaltation. Ça va nous permettre aussi d'améliorer les relations anciennes que nous avons avec nos parents, avec nos enfants. Ça va nous inviter à travailler sur nos mémoires familiales. Et d'une manière générale, il va amener de la chance. Par contre, attention, Jupiter, c'est aussi tout ce qui enfle, tout ce qui gonfle. Il peut amener une forme de crise parce que je vais trop dépenser, parce que je vais être trop dans mon enthousiasme. Il peut me faire perdre pied avec une certaine forme de réalité, d'autant qu'il sera en carré à Saturne le 14 juin, en carré à Neptune le 19 juin. Donc ça va renforcer cette configuration un petit peu tendue, amenant à la fin du mois quelques soucis financiers pour les personnes qui sont exposées sur les marchés ou les crypto-monnaies. Beaucoup de force dans le cancer, la nouvelle lune, fin du mois, qui se trouve dans le cancer, donc qui va mettre l'accent sur Jupiter, mais aussi la pleine lune du milieu de mois qui sera dans le Sagittaire. On va beaucoup parler de Jupiter durant tout ce mois de juin, avec Vénus qui rentre en Taureau le 6 juin, elle va amener de la réconciliation, l'envie de passer à autre chose. Mercure entre en Cancer le 8 juin et en Lion le 26 juin. Vous voyez toute la force qui va être donnée à Jupiter, qui va drainer vraiment vis-à-vis de lui la puissance des autres planètes. Point positif, Mars quitte enfin le duo infernal Lion-Cancer que l'on a eu depuis novembre dernier, qui a ramené beaucoup d'incertitudes, beaucoup de violence, avec le Soleil, bien sûr, qui entre en Cancer le 21 juin. Bon anniversaire à tous les cancers. Voilà un petit peu sommairement les configurations du mois de juin, quelques minutes. On passe maintenant à votre signe de naissance. Nous avons eu la nouvelle lune du Gémeaux qui s'est déroulée dans votre secteur 12. Nous avons le 10 juin, donc juste avant la pleine lune, Jupiter qui arrive chez vous. Tous les 12 ans, le cycle. Autant dire que quand il passe en cancer, ça ramène de l'expansion. C'est la chance, la sagesse, des voyages. C'est un événement astrologique majeur. Dans ce signe, il est en exaltation. C'est là où il va donner le meilleur de lui-même. Il est particulièrement à l'aise dans le signe de la famille, dans le signe du foyer. C'est une période où on peut acheter, faire de l'immobilier, investir, faire des donations, s'occuper de sa famille, se réconcilier avec sa famille. Bref, ça va amener beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie, beaucoup de positivité pendant tout le temps où il va rester là. Il y a un magnétisme naturel, c'est un tournant de vie important. Jupiter va vous amener aussi des nouvelles opportunités et il vous invite à poser un regard neuf sur votre vie. Durant tout le mois de juin, nous allons avoir un petit peu des tensions financières, beaucoup de volatilité sur les marchés, sur les cryptos, à cause de ce carré Saturne-Neptune. Du coup, ça va être le moment de revoir vos placements. Ça va être le moment d'investir votre argent, de ne pas faire n'importe quoi. Il va vous amener des rencontres avec des personnes que vous ne pensiez pas connaître. Il va vous amener aussi du leadership, une reconnaissance accrue
aussi bien professionnels que personnels, des voyages à l'étranger. C'est un moment où on peut aller sur un endroit dont on a toujours rêvé. C'est le moment également où on peut faire un voyage pour aller voir ses enfants, ses parents. On peut commencer des études universitaires. Très bon pour tout ce qui est enseignant, formation, étudiant, passer des diplômes, envoyer des CV. C'est un moment vraiment pour faire grandir ses ambitions et donner des ailes à ses projets. On a envie de se réinventer. On a envie de profiter de la vie. On n'a pas envie, durant cette période, de se laisser assombrir par le côté difficile du monde. C'est un moment, par contre, où on peut prendre un petit peu de poids parce qu'on aura tendance à la gourmandise. Durant cette pleine lune, nous avons le soleil qui est dans votre secteur 12, qui vient parler de remise en cause, qui vient parler aussi de nettoyage des mémoires familiales. S'il y a eu des épreuves, c'est le moment de guérir. C'est une période idéale pour commencer une thérapie. Période idéale également pour faire du transgénérationnel et pour s'intéresser aux choses cachées. S'il y a eu des non-dits, s'il y a eu des secrets de famille, c'est le moment où ils vont sortir. Très très bonne période, beaucoup de chance. Nous avons Mercure qui rentre également dans votre signe le 9 juin. Autant dire qu'il va y avoir de la curiosité intellectuelle, de la lucidité et surtout le besoin de se repositionner. Avec ce carré Jupiter, Mercure contre Saturne, Neptune, vous allez remettre en cause votre carrière, vos ambitions sociales, votre réputation. Pourquoi? Parce que peut-être on travaille trop, peut-être on ne travaille pas assez. Neptune, c'est le rêve, l'aspiration, l'inspiration. Saturne, c'est la structure, la concrétisation. Ils sont soutenus tous les deux par Pluton, qui est la profondeur, qui est la puissance, avec un magnifique quinconce à Mercure. Si on sait s'adapter aux événements, si on sait s'adapter à ce que la vie nous propose, on passera un mois de juin fantastique. Par contre, ce carré qui va amener un petit peu de blocage, quelques insatisfactions, tout n'est pas très bien, tout ne va pas fonctionner exactement comme on en avait envie, ne se produira qu'une seule fois. Une fois que c'est passé, Jupiter fonce. Il est en mode direct. Il ne reviendra pas sur les tout débuts du Cancer. C'est une fenêtre exceptionnelle pour réaliser un grand projet professionnel, pour avoir une vision long terme. On est peut-être en train de poser des fondations pour sa vie professionnelle, une entreprise, un projet public, un projet artistique, un changement de stature, un changement de positionnement. C'est une période pour donner corps à ses ambitions. On n'est pas dans je projette mes ambitions. On est dans la récolte. On va chercher à se dépasser. C'est donc une pleine lune qui met l'accent sur le Gémeaux, les ombres, ce qui m'empêche d'avancer, ce qui me fait souffrir, sur mes douleurs. On va avoir de la puissance, de la confiance en soi, mais aussi de l'enthousiasme. Il y a quelque chose de joyeux qui nous anime et c'est important de ne pas se laisser assombrir par des petits éléments qui ne marcheront pas exactement comme on en aura envie. Vénus sera dans le Cancer à partir du 7 juin. Elle va donner envie d'avoir des belles rencontres, d'aller au restaurant, de sortir, d'avoir de nouveaux amis et d'avoir une vie conviviale intéressante et exaltante. À la fin du mois, bien entendu, très puissant pour vous, la nouvelle lune avec un Mars en Vierge qui amène une communication différente avec votre entourage. C'est le moment idéal pour les vendeurs, les personnes qui sont dans le marketing, le réseautage. Si vous avez envie d'écrire un livre, de publier, d'avoir un vlog, c'est le moment d'apprendre de nouvelles compétences, de promouvoir votre activité, de vous affirmer dans vos échanges professionnels. On voit, avec cet amas en Cancer, comment ça ouvre les portes. C'est juste magnifique. C'est un renouveau.
C'est un nouveau départ professionnel. Alors, elle a lieu sur le 4 degré du Cancer. Vérifiez si vous avez une planète, si vous avez le soleil, si vous avez la lune, ascendant, milieu du ciel, elle est très importante. C'est un changement de direction majeur. Combiné à Jupiter, c'est le nouveau chapitre de votre vie qui commence. Aussi bien professionnel que personnel. Vous avez de la chance qui arrive. À vous de la saisir. À vous de mettre en œuvre des choses et pas juste attendre passivement. Jupiter, il m'invite à faire. Il m'invite à me dépasser. Il m'invite à laisser de côté mes peurs en me disant il y a un enthousiasme à avoir pour bien vivre sa vie. J'ai beaucoup de quinconces. Le quinconce m'invite à travailler sur moi, à dépasser mes phobies, à dépasser mes inquiétudes. N'oublions pas que le cancer est un signe fragile, sensible, émotif, qui mise sur sa famille. Là, durant cette période, on a besoin d'être dans un cocoon. Tout le temps où Jupiter va être chez vous, on va parler bien sûr d'investissement immobilier, de gestion immobilière, de rénovation de maison. On va beaucoup parler d'achat, de vente, de location, d'investissement, à condition qu'on se positionne convenablement. Regardez ce magnifique quinconce à Pluton. Il vous invite à aller au-delà de vos peurs. Il vous invite à aller au-delà de vos phobies. Il vous invite à vous repositionner. Même chose, Mars, Neptune, Saturne. Ne vous laissez pas bloquer par des pécadilles. J'ai un blocage, ok, je fais autrement. C'est un amas qui va mettre l'accent sur la créativité, l'imagination. Transposez votre imaginaire dans la réalité. Et bien sûr, le quinconce Mars-Pluton va vous amener beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de puissance dont vous allez pouvoir bénéficier durant tout le mois de juillet. Vous allez en avoir besoin. Pourquoi? Parce qu'Uranus va bientôt passer dans le Gémeaux. Et donc, ça va vous secouer à l'intérieur de vous. Et là, vous allez avoir des brusques connexions avec votre vie spirituelle. Période très intuitive qui démarre, très connectée, très porteuse de sens. C'est le moment pour revisiter ces projets, non pas ces projets sur 15 jours, un mois, 3 semaines, mais sur ces projets de vie. Quel sens vous voulez donner à votre vie? Et là, on dépasse le côté personnel. On est vraiment dans une ambition collective, le besoin d'amener du meilleur aux autres, surtout votre générosité, votre bienveillance, votre leadership et votre puissance naturelle. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, Cancer, qui sont des décideurs, qui sont dans le leadership. Eh bien, vous allez briller, vous allez rayonner pendant les 1 an quasiment où Jupiter va rester dans le signe du Cancer. Profitez-en. Utilisez cette énergie au mieux pour en faire quelque chose de très constructif. Le côté faible, Jupiter enfle, on peut devenir plus dépensier. On peut flamber. On peut se laisser séduire par un monde d'hyperconsommation. Investissez à bon escient, faites des bons placements, regardez les choses telles qu'elles viennent et n'hésitez pas à vous former, à à compléter vos compétences parce que là, il y a vraiment des perspectives très intéressantes et des nouvelles propositions de travail durables qui vont vous être proposées. Place aux ambitions, place à la sécurité. C'est une période où vous aurez moins d'anxiété, vous allez découvrir une nouvelle confiance en vous, vous aurez plus de vitalité, début des nouveaux projets, démarrage majeur. Il y aura un petit peu de confusion pendant quelques jours, mais vous allez avoir des ambitions financières et surtout un cercle d'amis bienveillants, positifs, qui va vraiment apporter des belles choses dans votre vie. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin, beaucoup de belles choses, merveilleuse entrée de Jupiter dans votre signe, merveilleuse nouvelle lune, soleil qui arrive aussi chez vous à partir du 21. Bon anniversaire à tous les cancers début juin. Merveilleux mois de juin à vous tous. N'oubliez pas de vous abonner et merci d'avoir suivi cette vidéo sur Astrologie Facile.